Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Pendant les 7 prochaines minutes, on va parler de mobilité internationale pour tenter de motiver les jeunes à partir à l'étranger. Nous sommes avec un chargé de projet de l'ADIS, Olivier Le Tailleur. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, l'ADIS, une association qui favorise la mobilité internationale, surtout auprès des jeunes, mais pas que. On va en parler pendant les 7 prochaines minutes. Déjà, la vocation, juste pour présenter de manière générale, l'ADIS, la vocation, votre métier, votre quotidien, c'est quoi? Donc l'ADI, c'est une association, comme je vous l'avez dit, qui est basée à Roubaix et qui agit sur la question de l'égalité des chances et de la lutte contre les discriminations via un outil qui est la mobilité internationale. Donc l'idée, c'est de permettre à tous de partir sur une mobilité à l'international via différents programmes français et européens qui permettent ces mobilités. Alors, différents programmes, par exemple, service civique, Erasmus, service volontaire, voilà, il y a beaucoup de choses pour partir à l'étranger. Ouais, c'est ça. Sur le côté volet volontariat, on a des programmes français, donc le service civique, qui permet à des jeunes de s'engager dans des associations partenaires de l'ADIS à l'international, d'exercer des activités dans différents domaines, culture, environnement, éducation. Et au niveau européen, on a ce qu'on appelait avant le service volontaire européen, qui est maintenant intégré dans une nouvelle initiative qui est le Corps européen de solidarité. Mais voilà, la philosophie reste la même et ça permet à des jeunes entre 18 et 30 ans de partir voilà, sur des mobilités de 2 à 12 mois de manière encadrée par le programme, donc au niveau des transports, de l'hébergement. Donc voilà, tout ça est pris en charge pour les jeunes. De manière concrète, on ne parle pas ici d'études ou de programmes étudiants, pas Non. forcément. C'est du travail, en fait, le service civique ou service volontaire, mais accessible à tous. Alors c'est pas du travail, mais c'est apporter sa contribution à un projet associatif, donc dans différents domaines, dans différentes associations. C'est pas du travail dans le sens où on est toujours en appui à des activités, on est encadré par un tuteur sur place et aussi ici à la DIS, nous on garde un lien avec les personnes qui sont sur place via un suivi. De même pour les mobilités plus professionnelles, donc on envoie aussi des jeunes en stage Erasmus+, dans soit des entreprises ou des associations en Europe. Donc là c'est du stage, donc voilà, c'est une activité de travail forcément. Sur le volet volontariat, voilà, on ne parle pas de travail. Voilà. Là où je voulais en venir, peut-être la sous-question, c'était de voir est-ce qu'il y a besoin d'avoir une formation en amont, des qualifications, certains diplômes, en fait, pour aller ensuite faire ces contributions. Non, justement, nous, on promeut le fait que la mobilité internationale, c'est accessible à tous, sans condition de revenus, de diplôme, d'expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est de permettre à des jeunes qui sont peut-être en situation de précarité sur le marché de l'emploi ou éloignés de ces dispositifs de par un isolement géographique voilà, donc Toute autre raison, hein, toute autre finalement. raison. Voilà, Voilà, donc c'est des dispositifs service civique, volontariat européen, où il n'y a pas de prérequis, on ne demande pas un diplôme ou une expérience pour y participer. l'essentiel, c'est d'être motivé. Voilà, d'être motivé, de vouloir s'investir sur une thématique donnée, éducation, environnement, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous parliez de conditions de revenus, c'est-à-dire que l'étudiant, en tout cas les jeunes qui vont profiter de ce programme, n'ont rien à payer? Ils n'ont rien à payer, tout est gratuit. En fait, chaque programme a ses modalités voilà, propres, par exemple sur le volontariat européen, le transport va être pris en charge par le programme, l'hébergement également. Et le volontaire reçoit un petit peu d'argent de poche en fonction du coût de la vie dans le pays, donc un petit peu plus si c'est en Irlande, un petit peu moins si c'est, je sais pas, en Hongrie. Voilà. Mais c'est pas un salaire non C'est plus. pas un salaire, c'est une indemnité. Très concrètement, le volontariat, ça permet pas de mettre de l'argent de côté, voilà, ça va permettre aux jeunes de ne pas être en difficulté sur son lieu de mission à ce niveau-là. D'avoir Voilà, une expérience de vie, voilà, de mobilité à c'est l'étranger, une peut-être d'apprendre une expérience, langue ou autre chose. c'est une expérience professionnelle parce qu'on va voilà, avoir des activités quotidiennes dans une asso, mais aussi une expérience de vie, comme vous le dites, parce que y a ce côté interculturel et aussi social, parce qu'en partant comme ça sur une mobilité, on va gagner en autonomie, en confiance en soi. Alors vous parliez de l'Europe, on peut aller plus loin même encore avec On vos peut aller programmes. plus loin, donc il y a
Il y a des programmes européens qu'il a au niveau du stage Erasmus+. Voilà, on reste sur des mobilités en Europe. Mais par exemple, avec le service civique, là, on peut partir sur des missions partout dans le monde, en Amérique du Sud. On envoie aussi des volontaires au Vietnam, en Équateur, au Maroc. Donc voilà, sur ce programme-là, par exemple, il n'y a pas de limite géographique. Et nous, on a des partenaires dans une trentaine de pays dans le monde. Là, actuellement, ou dans les prochains mois, vous avez des programmes, des services ainsi de volontariat ouverts, disponibles? Ouais, tout au long de l'année, on a des missions disponibles. Donc, soit des missions de service civique accessibles à tous, donc là, par exemple, on a des missions au Maroc, plutôt autour de la promotion de l'agriculture écologique, voilà, ce type de mission. Après, on a des missions, par exemple, en Arménie, en Macédoine, où là, c'est plutôt des missions sur la thématique éducation, donc faire des activités d'animation avec des enfants. Et également, on a des programmes, donc programme EU Volunteers, qui là mobilisent des publics plus qualifiés, donc dans le sens où là, c'est des missions où on va engager des experts qui vont apporter une contribution plus professionnelle à un projet sur place. Et donc là, ça sera plutôt dans des pays du Sud, par exemple au Kenya, en Ouganda, où on travaille sur les questions de nutrition. Donc là, on va mobiliser des gens qui ont déjà un bagage sur ces thématiques-là. En tout cas, tout est visible sur le site de l'ADIS et lors des réunions hebdomadaires aussi que vous faites Voilà. auprès des différents publics ou des forums, des salons. Tout est visible. Alors nous, on ne va pas directement montrer la mission à la personne parce qu'on va travailler en amont sur les objectifs, les motivations, les attentes de la personne pour ensuite proposer un projet qu'on juge en adéquation avec les attentes de la personne. Et après, voilà, on travaille sur des entretiens de construction du projet, de préparation. Et en ce moment, on développe des outils également toujours améliorer cet accompagnement, donc notamment sur les questions de santé, de bien-être avec un projet Interreg, et aussi sur une application mobile qui va aider à la valorisation des compétences développées pendant les mobilités pour après mobiliser ça et que ce soit un levier pour l'accès à l'emploi. En tout cas, toutes les infos sur le site internet adice.asso.fr. Merci Olivier Le Tailleur. Merci. Chargé de projet donc pour l'ADIS pour promouvoir la mobilité internationale. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.